Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes là dans notre cadre de programme de 30 jours de jeûne et de prière. Nous sommes à notre 4e jour et là nous sommes dans notre session de midi et 13h où nous sommes en train de participer à l'école de la prière, où le Seigneur est en train de nous enseigner, de nous parler sur la prière. Donc j'aimerais que nous puissions partager cette vidéo. Invitons les amis, partageons la vidéo à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, à nos connaissances. Disons-leur que l'école de prière a commencé. Partageons, partageons. Je vais mettre une chanson. Lisungi, l'aide du Seigneur, le Seigneur Christ, le Seigneur Jésus est mon aide, du frère Alex Mouma. Alors que nous écoutons ce chant, je vous invite à partager la vidéo et je suis avec vous. On va commencer tout à l'heure. Partageons cette vidéo, invitons les amis à participer à cette école de la prière dans laquelle Dieu nous fait énormément du bien. Alléluia. Merci de partager la vidéo. Nous allons bientôt commencer notre école de la prière. Et je crois que Dieu nous fera encore du bien en cet après-midi. Yes. Nazo Zelayo, je m'attends à toi, Seigneur. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Partageons la vidéo, invitons les amis. Nous allons commencer dans quelques instants notre école de la prière. Je salue ma fille Blanche, je salue André Daniel. Que le Seigneur te bénisse. Merci de partager la vidéo, d'inviter les amis à venir suivre cet enseignement qui nous fait énormément du bien. L'école de la prière. Frère David, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Yes. Maman Marlène, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. La sœur Esther Moulanga, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. La sœur Sandra, que le Seigneur te bénisse. Merci de partager la vidéo. Invitons les amis. Alléluia. Alléluia. Jésus. Le frère Gianni, le vrai Mouzombo, que le Seigneur te bénisse. La sœur Jeanne Lissambi, que Dieu te bénisse.
Yes. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour que nous puissions commencer notre enseignement. Dieu de gloire, Dieu d'amour, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais encore en ce midi de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, afin que tu nous enseignes sur la prière. Une fois le disciple t'ont prié, t'ont demandé de leur enseigner à prier, Papa, tu n'as pas hésité à le faire. Et nous aussi, oh Dieu, nous te prions, enseigne-nous comment prier. Nous ne savons pas forcément comment prier. Je ne me présente pas devant ton peuple comme un expert. Moi également, Seigneur, je veux apprendre à prier. Alors je m'ouvre et j'appelle chacun de ton peuple, Papa, à s'ouvrir afin d'apprendre, afin de s'améliorer dans notre manière de prier, dans notre connaissance sur la prière. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu rends nos cœurs de terre fertile afin que ta parole produise des fruits et des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver en ce midi. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer dans notre programme de 30 jours de jeûne et de prière. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes encore au début, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons arriver jusqu'à la fin. Je pense que la semaine prochaine, nous aurons une très bonne surprise au cours de notre session de midi et 13h. Je ne vous dis encore rien, mais je pense que nous aurons une très bonne surprise la semaine prochaine, entre midi et 2, pendant toute la semaine, nous aurons quelqu'un qui parle bien et qui va participer à notre Facebook Live, qui va nous apporter la parole. Mais nous allons continuer. Nous avons commencé dans cette école de la prière à définir d'abord c'était quoi la prière, quelles sont les joies que nous trouvons dans la présence de Dieu, parce que nous avons lu le psaume 16, le verset 11, qui nous rappelle ou qui nous dit, qui nous informe, qui nous révèle que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Et nous avons commencé par dire c'était quoi ces joies-là qu'il y a dans la présence de Dieu. Nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé de la puissance, nous avons parlé de l'assurance que nous obtenons quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous avons dit aussi que dans la présence de Dieu, nous devenons productifs. Ainsi, jadis, nous étions improductifs, stériles. Dans la présence de Dieu, c'est possible de devenir fécond, de devenir productif. Dans ton ministère, dans ton mariage, dans tes affaires, celui qui dépend de Dieu, celui qui sait s'agenouiller dans la présence de Dieu, va devenir productif, va acquérir du succès, va avancer dans ses entreprises. Et nous avons aussi dit que celui qui passe du temps dans la prière, il est transformé. La prière ne transforme pas Dieu, mais la prière nous transforme nous. Et nous avons donc continué en parlant du fait que la prière était un partenariat avec Dieu. Dieu veut opérer des choses, Dieu veut faire des choses, mais il s'attend à ce que nous puissions travailler avec lui, collaborer avec lui. Et la manière de collaborer avec Dieu, c'est justement dans la prière. Nous avons dit beaucoup de choses que je ne pourrais pas forcément revenir là-dessus, mais cet après-midi, nous voulons commencer à étudier ce que j'appelle la prière modèle, la prière type que le Seigneur Jésus a montré à ses disciples et donc qu'il nous a aussi montré à nous. Dans Luc chapitre 11, le verset 1 que nous avions lu en introduction de cette école, la Bible nous dit que le disciple, après avoir observé Jésus prier,
ils lui ont demandé de leur enseigner comment prier. Parce qu'ils avaient vu la vie de Jésus, ils ont vu comment est-ce que Jésus opérait des miracles, comment est-ce qu'il travaillait, comment est-ce qu'il fonctionnait. Ils ont compris qu'il y avait une corrélation entre ce que ce type-là faisait chaque matin, il priait chaque matin, et les résultats que cela produisait dans sa vie pendant la journée. Alors ils ont demandé à Jésus, s'il te plaît maître, enseigne-nous à prier. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus va commencer à leur enseigner à prier. Ils ont dit, montre-nous comment prier, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Mais quand Jésus commence à leur enseigner à prier, il leur montre une manière de prier. Il leur montre ce que j'ai appelé ici une prière modèle. Alors, j'aimerais nous inviter à aller lire ensemble Matthieu chapitre 6, 9 à 13. C'est une prière que nous connaissons, la prière que nous appelons généralement la prière de notre Père. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 9. La Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une prière que nous appelons la prière de notre Père, une prière que nous avons pour la plupart d'entre nous ou pour certains d'entre nous, une prière que nous avons apprise depuis fort longtemps, hein, depuis l'école maternelle parfois, pour ceux qui ont fréquenté les écoles catholiques, on vous enseignait à réciter cela. Nous récitions cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et c'est-à-dire, c'est une prière que nous connaissions, que nous avons entendue, mais c'est que peut-être certains d'entre nous ne savent pas, c'est que dans cette prière-là, ce n'est pas seulement une prière modèle, mais c'est tout un enseignement sur la prière. Dans ces 5 ou 6 versets, il y a tout un enseignement, c'est tout un enseignement sur la prière. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse en disant ceci, et là, je réponds à une question. Est-ce qu'on peut prier la prière de notre Père? J'ai dit bien sûr. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous interdit de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas interdit. Tu peux dire cette prière-là, mais il ne faut pas dire le Notre Père ou la prière appelée le Notre Père comme une récitation. Ce n'est pas une récitation, c'est vraiment une prière. Alors si tu veux t'approprier des mots de la Bible, ce n'est pas un péché. Il n'est pas interdit de répéter certaines prières de la Bible. D'ailleurs, j'encourage les gens à répéter les prières qui sont faites dans la Bible. Et nous trouvons plusieurs prières, par exemple, les prières que Paul a faites, les prières que les apôtres ont faites, les prières que nous trouvons dans le psaume. Nous pouvons le répéter, nous pouvons les proclamer. Et je prends bien soin de ne pas dire réciter, parce que ce n'est pas une récitation, c'est une proclamation. Je prends ces mots-là, je prends ces prières-là, je me les approprie. C'est-à-dire, je prends cette prière-là qui est la parole de Dieu, et je fais de cette prière-là mienne, et je le proclame. Ça a quelques avantages. C'est que je peux difficilement me tromper parce que c'est la parole de Dieu, donc je peux être sûr que c'est la volonté de Dieu. Si le Saint-Esprit a permis que cela soit écrit,
parce que Dieu a voulu cela. Ce sont les mots du Saint-Esprit. Donc, si je les proclame en me les appropriant, oui Seigneur, c'est ta parole. David a prié ainsi. Moi aussi Seigneur, je m'approprie ces paroles et je prie Seigneur, sois mon berger. David a dit, l'Éternel est mon berger. Seigneur, moi aussi j'ai dit, l'Éternel, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà, nous pouvons nous approprier les prières de la Bible, les faire nôtres et les proclamer avec foi. Donc ce n'est pas interdit de pouvoir parler ou répondre la prière de notre Père. Et c'est d'ailleurs une bonne chose, malheureusement, à cause de certaines polémiques inutiles avec l'église dite maison-mère. Certains qui voulaient absolument rompre ou mettre une cassure entre les églises dites pentecostales et la maison-mère, un peu aussi par ignorance ou par orgueil ou par je sais quel autre terme, on a rejeté ça. Mais ce n'est pas mauvais de pouvoir prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seulement, tu pèses chaque mot, tu te les appropries et c'est une très bonne chose. Ce n'est pas une récitation, mais c'est vraiment une appropriation et une proclamation de la parole de Dieu. Donc, je reviens à mon sujet. Je disais, la prière de notre Père, ce n'est pas seulement une récitation, mais c'est tout un enseignement que Jésus donnait à ses disciples. Alors, étudions ça un peu calmement et tranquillement. Les disciples posent la question à Jésus, montre-nous comment prier, enseigne-nous à prier. Mais Jésus, avant de leur enseigner comment prier, il leur montre d'abord à qui ils doivent prier, à qui ils doivent adresser leur prière. Et là, il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ leur parle d'abord de celui à qui ils doivent adresser leur prière. Et là, Jésus-Christ ne leur parle pas de notre Dieu. Quand vous priez, dites notre Dieu. Quand vous priez, dites l'Éternel des armées. Quand vous priez, dites Elohim. Quand vous priez, dites oh Dieu Tout-Puissant. Non. Jésus leur parle, il leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Adressez-vous à votre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. La prière est avant tout une affaire de relation. La prière est avant tout une affaire de relation. Dans la généralité de la prière, je l'ai dit en introduisant ce message. En introduction, nous avons dit que la prière faisait de nous des partenaires de Dieu. Dieu veut faire des choses, Dieu veut accomplir, Dieu veut réaliser des œuvres sur la terre des hommes. Mais il veut que les hommes soient son partenaire. Il veut prendre l'homme comme les causes qui produisent les effets que lui-même a programmés. Mais ce n'est pas n'importe qui peut devenir le partenaire de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut prier et il devient une cause ou il devient un agent causal. Non, ce n'est pas n'importe qui. Parce que s'il faut juste prier comme ça, plusieurs prient. Hein, vous avez des gens qui prient à gauche et à droite. On a 1001 religions aujourd'hui. Chacun prie, chacun invoque un Dieu. Mais le Seigneur est en train de nous révéler dans cette prière dite de notre Père que la prière est d'abord une affaire de relation. Parce que tu ne peux pas appeler n'importe qui Père. Tu ne peux pas appeler n'importe qui Père. On ne peut appeler quelqu'un Père que quand on a une relation avec lui. C'est quand on a une relation avec quelqu'un et une relation particulière qu'on peut l'appeler Père. J'appellerai
quelqu'un d'autre est tonton, je ne sais pas, yaya, mais appeler quelqu'un père, cela sous-entend que nous sommes dans une relation et pas n'importe laquelle. Nous sommes dans une relation intime, nous sommes dans une relation profonde qui fait que je puisse appeler quelqu'un père. Et vous savez, chacun peut s'élever aujourd'hui et dire tu es mon père. Mais ce n'est pas généralement le fils qui reconnaît le père, mais c'est le père qui reconnaît son fils. Quand nous allons, quand une femme a une grossesse, on ne demande pas au bébé qui est ton père. Non. Quand une femme est enceinte, généralement quand on va à la mairie, c'est le père qui déclare, il dit cette grossesse-là, c'est mon enfant. Celui qui est dans ce ventre-là, c'est mon enfant. Celui qui est né là, ce bébé-là, c'est mon enfant. C'est le père qui reconnaît son enfant. Donc, quand nous sommes en train de prier, nous devons être sûrs que Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Ce n'est pas parce que toi tu dis que Dieu est ton père que Dieu est ton père. Hein? Il faut que Dieu lui reconnaisse que tu es son fils. Et la Bible déclare que la seule façon que nous avons de reconnaître que Dieu est notre Père, c'est quand son esprit est en nous. C'est quand le Saint-Esprit habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas toi qui atteste que Dieu est ton Père, mais c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui vient attester, qui vient témoigner en toi que tu es mon fils. Et c'est alors que tu peux appeler Dieu Père et être sûr que quand je m'approche de Dieu, Dieu va m'écouter. Que la prière que je vais faire, Dieu va m'écouter. Vous savez, quand je marche dans la rue et que j'entends quelqu'un dire « Papa, papa », je ne me retournerai pas forcément, surtout si sa voix, je ne la reconnais même pas. Sur le visage, je ne connais pas, je ne vais pas me retourner. Mais imaginez un peu, je suis en train de marcher et je vois Manoa qui dit papa, mais je m'arrête. Je m'arrête absolument parce que je le reconnais, je connais mon fils. Donc quand quelqu'un se met à prier, il y a des gens quand ils prient, Dieu n'entend pas. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que la prière d'un pécheur, la prière d'un païen, c'est comme des bruits, des cymbales aux oreilles de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu entend des bruits, mais c'est qui ça? Je ne le connais pas, on n'a aucune relation. Mais pourquoi il m'appelle? Mais pourquoi il crie? Pourquoi il m'embête même? Parce que vous n'êtes pas en relation. Le Seigneur Jésus nous révèle que la prière est une affaire de relation. Yaya, si tu veux prier et être sûr que ta prière sera exaucée, à part tout ce que nous avons déjà dit, la foi, tout ça, il faut, avant toute chose, reconnaître que Dieu est ton Père. Et que tu sois sûr que Dieu lui-même aussi témoigne dans ton cœur que tu es son enfant. Dieu doit témoigner dans ton cœur, dans ton esprit, que tu es son enfant. Toi-même, tu dois être convaincu, n'avoir aucun doute que Dieu est mon Père, que Dieu me connaît. Il y a beaucoup même qui viennent à l'église, mais en réalité, ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ils viennent à l'église, oui c'est vrai, mais ils n'ont pas de relation. Quelqu'un va me poser la question, mais pasteur, comment alors avoir une relation avec Dieu? Eh bien, c'est très simple. Avoir une relation avec le Seigneur, ça ne passe que par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Romains, on va lire ce texte-là. Romains, chapitre 10, le verset 9 et 10. La Bible dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, et j'insiste là, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Autrement dit, tu deviendras un enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Croire en qui? Croire en Jésus. Accepter la lumière qui est Jésus. Accepter la parole faite chair qui est Jésus.
Et c'est bien expliqué encore ici dans Romains chapitre 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Yaya, pour être en relation avec le Seigneur, ça passe par le fait d'accepter Jésus dans sa vie. Pas seulement en parole, mais l'accepter de tout son cœur. Parce qu'il y a certains même, et j'en suis aussi un exemple, parfois nous acceptons Jésus juste pour faire fan, juste pour impressionner. C'est-à-dire, on les dit, même quand le pasteur dit, dites Jésus, toi aussi tu dis Jésus, mais dans ton cœur tu ne crois même pas, tu ne crois pas ça. Moi je me rappelle un jour, alors qu'on était encore jeune dans l'adolescence, j'étais en train de draguer une fille là, et puis elle m'a dit, il faut que tu viennes d'abord à l'église et puis là, on pourra se parler. Yaya, je suis allé dans cette église-là, même pas pour prier, parce que j'avais un rendez-vous avec une nana. Et puis, quand j'arrive là-bas, je ne voyais pas la fille, comme il y avait une grande foule, je ne voyais pas la fille. Et puis, à la fin, le pasteur a fait l'appel. Qui sont les nouveaux qui veulent se convertir? Moi, je me suis aussi levé. Mais non pas pour recevoir Jésus. Pour que la fille remarque que je suis là. Pour que la fille me localise. Et quand le pasteur disait, répétez les paroles. Moi aussi, je répétais. Mais je ne croyais même pas. Est-ce qu'en ce moment-là, je peux dire que j'étais sauvé? Non. Dieu merci, quelques années plus tard, j'ai vraiment accepté Jésus. Parce que j'ai compris que j'étais un pécheur, que l'enfer m'attendait et je me suis réfugié auprès du Seigneur. Dieu merci, le Seigneur m'a sauvé. Donc, il y a beaucoup qui viennent à l'église. Venir à l'église ne veut pas dire avoir une relation avec le Seigneur. Venir à l'église ne veut pas dire avoir une relation avec Dieu. Venir à l'église ne veut pas dire que Dieu est ton Père. Parce que si Dieu est ton Père, si Dieu devient ton Père, si tu crois réellement en ce que tu dis, si tu reconnais réellement que Jésus est mort pour toi, que Dieu l'a ressuscité, tu le crois dans ton cœur et tu le confesses, ça se voit aussi dans notre manière de nous comporter. Ça se voit aussi dans notre manière d'exercer, d'opérer, de marcher, de parler. Ça se voit. Au-delà même du témoignage intérieur. Notre aspect extérieur doit changer. Oh, il est vrai que quelqu'un peut faire semblant, hein, donc ce n'est pas parce que quelqu'un commence à parler moi je suis un saint, ce n'est pas parce que quelqu'un commence à parler de voix basse qu'il est chrétien, parce qu'il y a des vrais escrocs aussi dans ce sens-là. Donc je ne parle pas de ça, mais ce qui est certain, l'extérieur peut être mauvais, l'intérieur être bon. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je m'explique mieux. Je dis, l'extérieur peut être bon, mais l'intérieur est mauvais. L'extérieur, l'apparence peut être bonne, mais l'intérieur est mauvais. Mais laisse-moi te dire ceci. Si ton intérieur est bon, l'extérieur va forcément être bon. Si ton intérieur est bon, ton extérieur doit être bon. Comment est-ce que toi, tu peux te dire chrétien, enfant de Dieu? Mais tu ne ressembles à rien à Dieu. Yaya, un fils doit quand même avoir quelques images de son père. Et puis d'ailleurs, quand on parle de fils en hébreu, quand on dit fils en hébreu, on veut dire celui qui a la sémence d'eux. Quand on parle de père, c'est celui qui est porteur de sémence. Et quand on parle de fils, c'est celui qui a la sémence de quelqu'un. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tu as la sémence de qui? Par exemple, Dieu est amour. Toi, tu n'as même pas l'amour. On ne voit pas. C'est-à-dire, oh, un chat ne produit que des chats. Un chien ne produit que des chiens. La sémence, on doit voir la sémence de Dieu en toi. Tu dois voir la sémence de Dieu. Même ton langage doit changer. Toi, quand
quand tu parles, ce ne sont que des mauvaises choses. En toi, il y a encore la colère, la rancune. Toi c'est la haine. Tu es encore dans la drogue. Et tu te dis, oh Dieu est mon père. Hein? Oh Dieu, qui est ton père? Alléluia. Non, Yaya, il ne faut pas confondre. Tu es la créature de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas ton père. Tous sont créatures de Dieu. Tous sont créatures de Dieu. Parce que le diable n'a créé personne. Mais être créature de Dieu et être fils de Dieu, c'est deux choses différentes. Si tu es un fils de Dieu, il faut que dans ta manière d'être, ça se voie. Ça se voit, Yaya. La prière est d'abord une affaire de relations. Dans Jean chapitre 4, il y a cette femme samaritaine, une prostituée, qui échangeant avec Jésus, elle lui dit, mais vous les Juifs, vous dites que on doit seulement adorer sur cette montagne-là et pas ici. Jésus commence d'abord par lui dire ceci. Il lui dit, Jean 4, 21 à 24, il lui dit, vous là, donc toi une prostituée, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous, Jésus compris, même s'il parle de Juifs, il dit, nous adorons celui que nous connaissons. L'adoration est une forme de prière. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai des différentes formes de prière. Mais l'adoration est une forme de prière. Et Jésus dit, nous prions, nous adorons quelqu'un que nous connaissons. Vous priez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment tu peux prier quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Et quand le Seigneur Jésus parle de connaître, il ne parle pas de connaître dans un sens général, dans un sens superficiel, parce que tout le monde connaît Dieu. Même le diable connaît Dieu. La femme samaritaine qui était une prostituée connaissait Dieu. Mais Jésus ne parle pas de connaître dans un sens général. Non. Quand le Seigneur Jésus parle de connaître Dieu, il parle de connaître Dieu de manière intime, de manière personnelle. Un peu comme la Bible dit, Adam connut Ève. Pas connaître dans le sens général, non. Dans le sens que je le connais. Si je l'appelle, mon numéro se trouve dans son portable, il verra mon nom. Ce n'est pas un numéro inconnu. Quand je compose son numéro sur mon téléphone, son nom apparaît. Et quand mon numéro apparaît sur son téléphone, je suis en train de donner une image, bien sûr. Mon numéro apparaîtra sur son téléphone. Prier, ce n'est pas seulement parler. Non, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Il faut avoir une relation avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il commence à enseigner sur la prière, il commence d'abord par dire, dites notre Père. La prière est une affaire de relation. Tu veux savoir si tu es en relation avec le Seigneur, considère ta vie. Regarde comment tu vis. Ce qui m'étonne parfois, c'est que tu verras quelqu'un qui est baigné dans le péché, qui vit dans le péché et qui se pose même la question, mais pourquoi moi j'ai pris, Dieu ne m'exauce pas? Vraiment, Yaya, vraiment. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu qui fait grâce à qui il veut. Mais là, je suis en train de parler de principes. Le premier principe sur lequel nous devons fonder l'exaucement de notre prière, c'est d'abord notre relation avec le Seigneur. Et quand je suis en train de m'exprimer en ces termes, ce n'est pas du tout pour condamner quelqu'un, mais justement, c'est pour t'inviter au contraire à avoir une relation avec le Seigneur. Considère ta marche. Toi, tu dis que tu as la sémence de Dieu. Un fils, une fille a la sémence de quelqu'un. Et quand tu es un fils ou une fille de Dieu, tu dois avoir la sémence de Dieu. Regarde un peu ton caractère. Regarde ton caractère. Lisons un peu Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Oh mon Dieu, mon roi. Galates chapitre 5. Parce que dans ce livre de Galates, nous pouvons voir les caractères d'un enfant de Dieu. Et si nous avons ces fruits-là
en nous, nous pouvons déjà dire que nous appartenons au Seigneur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'extérieur peut être bon, l'intérieur est mauvais. Mais si ton intérieur est bon, Yaya, je suis convaincu que ton extérieur aussi sera bon. Moi, je me dis toujours, tous ceux qui s'habillent très mal, tous ceux qui ont un extérieur bizarre et qui disent non, le Seigneur regarde au cœur, pas l'apparence. Yaya, c'est un mensonge. Parce que si ton intérieur est bon, tu es sûr vraiment que quand tu es sorti de chez toi, le Saint-Esprit t'a dit, ok, mais ça dit, tu t'habilles de manière bizarre. Non, Yaya. Même si Dieu regarde au cœur, c'est vrai. Mais si ton cœur est bon là, ton extérieur aussi sera bon. Alléluia. Ton extérieur aussi sera bon. Lisons Galates chapitre 5 à partir du verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, au fait, c'est que produit la sémence. Quand la sémence de Dieu vient en toi, tu deviens fils ou fille de Dieu. Et quand une sémence produit des fruits, non? Voilà maintenant le fruit que produit la sémence de Dieu. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si dans ton cœur, il y a encore la haine, quand tu pries, ne dis pas mon Père qui est dans les cieux. Tu peux dire mon oncle. Peut-être, jusqu'à ce niveau-là, il est encore ton oncle, mais il n'est pas encore ton père. Parce que quand Dieu devient ton père, c'est-à-dire sa sémence entre en toi, il faut aussi que la sémence produise un fruit. Et le premier fruit, c'est l'amour. C'est comme chez les sorciers, nous avons entendu des témoignages. Vous savez, quand quelqu'un devient sorcier, la première des choses qu'on lui donne comme cadeau, c'est la haine. On lui enlève toute espèce d'amour. On lui donne la sémence du diable qui est la haine. Voilà pourquoi un sorcier, il peut manger son père sans vergogne. Il peut manger sa mère. Ça ne lui fait rien. Parce qu'il n'a plus d'amour. Il mange son grand frère. Il bouffe même son fils. Il n'a plus d'amour. Il y a la haine qui est en lui. C'est la première des choses qu'on donne aux sorciers. Et quand nous aussi on vient chez le Seigneur, la sémence de Dieu entre nous, la première des choses, c'est d'abord l'amour. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour est patient. Ce sont des choses qu'on doit commencer à retrouver en nous. Et cela démontre à suffisance que nous sommes les enfants de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un enfant de Dieu. L'apôtre Paul disait, je peux prêcher, je peux témoigner. Parce que vous savez que même aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui sont prédicateurs, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. La Bible déclare que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il y a certains même qui servent Dieu, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Considérez leurs fruits. Considérez s'ils ont l'amour, 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 l'amour. C'est la première des choses qui peut nous donner à nous-mêmes un témoignage que nous appartenons à Dieu. À part, bien sûr, comme je disais, c'est le Père qui reconnaît son Fils. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si tu veux avoir quelques critères, je te dis, considère d'abord si tu marches dans l'amour. Parce que la sémence des enfants de Dieu, c'est l'amour. L'amour, la joie. Vous savez, quand on devient un enfant de Dieu, l'une des choses qui nous caractérise, c'est notre joie. Le psalmiste dit, la joie de l'Éternel est ma force. Je me rappelle encore quand nous nous étions convertis, on n'avait pas tout. Il y a des choses qui nous manquaient. Et même aujourd'hui, il y a des choses qui nous manquent. Mais nous vivons toujours dans la joie. Nous sommes dans une joie extraordinaire. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ma joie dépend de celui qui vit en moi. Ma joie dépend du fait que Dieu est mon Père. C'est ça ma joie. Qu'il me manque habit, qu'il me manque véhicule, qu'il me manque papier. Je suis toujours dans la joie. Parce que ma joie ne dépend pas des choses externes. Mais ma joie dépend de l'être intérieur qui vit en moi. De Dieu qui vit en moi. C'est lui qui produit en moi la joie. Un enfant de Dieu, c'est pas un enfant qui est toujours là.
oh, oh, moi, oh. Même les gens commencent à te fuir parce que tu es tout le temps triste. Non, et là, je ne parle pas des tempéraments. Je parle d'une joie. Je n'ai rien, je n'ai pas grand-chose. Mais je suis toujours dans la joie. Il y a des jours où moi, là, je n'ai même pas 1 euro. Mais je ne stresse pas. Je suis toujours dans la joie. Hein? Même quand je prêche là, je souris. Pourquoi? Je suis dans la joie. Parce que Dieu est mon Père. Ce n'est pas parce que j'ai ou je n'ai pas. Oh, moi, vraiment, le jour où je vais me marier, je serai dans la joie. Non, non, je suis célibataire, mais dans la joie. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis dans la joie. Ta joie ne doit pas dépendre d'un homme. Ta joie ne doit pas dépendre d'une femme. Ta joie ne doit pas dépendre du niveau de ton compte bancaire. Non. Notre joie dépend de Dieu. Parce que c'est notre sémence. C'est la sémence qui est en nous. La sémence de la joie. Ne commence pas à stresser les gens. Dès que toi tu arrives, les gens, oh là là. Même quand les gens rient, dès que toi tu arrives là, la joie est partie. Non, soyons des porteurs de joie. Quand tu arrives quelque part, même s'il y avait tristesse, tu apportes la joie. Ta présence apporte la joie, apporte la gaieté, apporte la sérénité parce que tu es là. C'est ça le fruit de l'esprit, la joie. Et on dit aussi la paix. My goodness, la paix. La paix. Quand j'ai parlé de joie que nous retrouvons dans la présence de l'Éternel, je vous ai parlé de la paix, n'est-ce pas? La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent quelque part, même si l'endroit là, les gens étaient en paix, ils doivent procurer le trouble. Quand il arrive dans une famille, la famille était en paix. Dès que lui, il entre, oh la famille est divisée. Il va dans une association, les gens étaient tranquilles. Dès que lui arrive, il commence avec... Il sépare les gens, il met les troubles. Même toi là, qui troubles le mariage des gens. L'homme et la femme sont tranquilles. Quand toi tu entres, tu viens, tu séduis l'homme de quelqu'un. C'est le papa de quelqu'un. Et le type là, il abandonne sa femme, il abandonne ses enfants. Et tu te dis enfant de Dieu. Et tu viens aussi prier. 2e bureau, 3e bureau. Moi, je suis la 2e épouse. Mais tu troubles les gens. Tu n'apportes pas la paix. Laisse le mari d'autrui. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et aller troubler le couple de quelqu'un. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, une enfant de Dieu et aller troubler les enfants d'autrui. Les enfants maintenant manquent leur père. Les enfants ne voient plus. Et puis même, tu es méchante. Tu prends le mari d'autrui, tu lui dis, tu ne pars pas. Je te retiens ici 1 semaine. Yo! C'est même pas ton mari. Tu le retiens, tu dis, tu ne sors pas. Si tu sors ici, ne reviens plus. 1 semaine, tu ne vas pas partir. Yaya, c'est un père d'autrui. C'est un mari d'autrui. Tu ne procures pas la paix. Et tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Et quand tu viens aussi à l'église, Yahweh, Yahweh, Salah, hey Yahweh, oh papa mon Dieu, c'est qui ton Dieu là? Non, c'est pas mon Dieu, c'est pas mon papa, non, mon papa n'a pas des enfants détourneurs de mari d'autrui. Mon papa n'est pas le père qui détourne cherche ton mari à toi. Et si tu sais que Dieu est ton père, tu diras, Seigneur, donne-moi mon propre mari. C'est ce que nous avons dit. Je cherche dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Et si je comprends que Dieu veut qu'un homme, une femme, c'est ce que Jésus a dit au commencement. Dieu n'avait pas voulu cela. Dieu voulait un homme pour une femme. Yaya, nous prions, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu est notre Père? Est-ce que Dieu est notre Père? Est-ce que Dieu est notre Père? Si tu veux, déjà même te rassurer, parce que nous allons aborder d'autres phrases après. Mais la première phrase là, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que tu es en relation avec le Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit a déjà produit son fruit en toi? Alléluia.
On parle de la paix. Procure la paix. Laisse les gens en paix. Laisse le mariage d'autrui en paix. Laisse la famille des gens en paix. Laisse l'église des gens en paix. Quand toi tu viens, même dans une église, Yaya, tu trouves les gens en paix. Mais dès que toi tu entres à l'église, oh mon Dieu, tu commences à diviser. Les frères, les départements sont divisés. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un fauteur de troubles. Un enfant de Dieu procure la paix. Un enfant de Dieu procure la paix. On nous parle aussi de la patience. Un enfant de Dieu doit avoir la patience. Toi, tu n'es pas patient. Toi, tu veux que tout soit vite. Tu vois même, l'impatience, c'est ce qui pousse les gens à aller prendre les maris d'autrui. Quand tu es impatient, tu vas aller... Toi, tu es croqueuse des hommes. Tout homme qui passe, tu croques. Pourquoi? Parce que tu es impatient. Tu veux tout goûter. Les maris d'autrui, tu goûtes. Les maris... Croqueuse des hommes. Non, sois patient. Attends ton tour. Même quand le Seigneur distribuait le pain, il dit, asseyez-vous. Le panier circule. Chacun son tour. Sois patient. Même quand ça traîne, attends, Yaya. Sois patient. Nous avons lu dernièrement, l'apôtre Paul nous exhortait en disant, soyez patients dans l'affliction. Même quand nous traversons des moments difficiles, nous sommes en train de traverser des moments d'affliction. Eh bien, l'apôtre Paul nous exhorte, il dit, soyez patients dans l'affliction. La patience, c'est quelque chose de très important. Cela démontre que tu es un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de ministres de Dieu qui aujourd'hui sont devenus même des fous. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir la Jeep que l'autre a eue. Si le Seigneur élève quelqu'un aujourd'hui, c'est son tour, gloire à Dieu. Si le Seigneur bénit un frère, une sœur, c'est son tour, gloire à Dieu. Mon tour aussi viendra. Mon tour aussi viendra, Yaya. Ah, les paniers circulent encore. Je ne vais pas les toucher à la magie. Je ne vais pas commencer à devenir aigri, jaloux parce que l'autre a reçu. Non, c'est son tour, gloire à Dieu. Mon tour aussi viendra. La patience est le fruit des enfants de Dieu. C'est quelque chose qui démontre que nous sommes un enfant de Dieu. La patience. Tu vas aller chez les sorciers. Tu vas devenir fou, folle pour rien. Sois patient. Attends ton tour. Le Seigneur a élevé aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais sa main ne s'est pas encore fatiguée pour élever. Il élève aujourd'hui, il élèvera demain. Il y a des gens que nous connaissons aujourd'hui, il y a 5 ans, 10 ans passés, on ne les connaissait pas. Mais quand le temps est arrivé, Dieu les a élevés. Oh, aujourd'hui, on parlait d'eux. Aujourd'hui, on parle de celui-ci, de celui-là. C'est son tour. Des mots, ton tour aussi viendra. Le Seigneur est en train de te préparer. Il te prépare, sois patient. Moïse a été élevé après 40 ans de formation dans le désert. Quand il a voulu faire les choses de lui-même, il a été chassé, il s'est retrouvé exilé quelque part. Et Dieu a eu le temps de le préparer. Et 40 ans après, Dieu l'a envoyé. Sois patient. Ton tour aussi arrive. La patience. La patience dans la vie est une vertu. Même quand ça ne va pas aujourd'hui, gloire à Dieu. Je continue à vivre la vie de Dieu. Je continue à craindre Dieu. Je suis patient. Je sais que si ce n'est pas lundi, ça arrivera mardi. Si ce n'est pas mardi, ça arrivera mercredi. La patience est une vertu des enfants de Dieu. On nous parle aussi de la bonté. Vous savez, nous avons lu que Dieu était bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je l'ai prêché dernièrement. La Bible dit Dieu est bon. Quand j'ai parlé de Jephthé, je vous ai dit que Dieu était bon. Dieu était bon. Dieu est bon. C'est ce que le psaume 136, verset 1 nous dit. Louez l'Éternel car il est bon. Si Dieu est bon et que nous avons la sémence de Dieu, nous devons aussi être bons. Et la bonté de Dieu, c'est sa compassion. La compassion, c'est quoi? C'est mettre à la place de l'autre. C'est que je ne fais pas qu'on me fasse. Je ne le fais pas l'autre. Toi, tu aimerais vraiment qu'on te pique ton mari. Toi, tu aimerais vraiment qu'on te calomnie. Toi, tu aimerais vraiment qu'on dise des faussetés sur toi.
Alors si tu n'aimerais pas qu'on le fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Sois bon. La bonté, c'est la compassion. La bonté, c'est savoir accorder la grâce. La bonté, c'est savoir aimer. La bonté, c'est être généreux. Quand tu es bon, tu es généreux. Je me rappelle encore, quand on était encore jeune dans la foi, parfois, on avait 2, 3 chemises seulement. Mais quand je vois mon frère qui n'a pas ça, je prends l'une des chemises que j'ai, je donne. On n'en avait pas beaucoup. Mais la sémence de Dieu en nous faisait qu'on pouvait donner. Toi, aujourd'hui, au lieu de donner ton frère, que tu vois peut-être il est mal habillé, tu vas le critiquer. Non, ce n'est pas ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être généreux. Tu dois être généreux. La générosité est une expression des enfants de Dieu. On ne doit pas attendre que les païens soient généreux. Non, c'est nous les chrétiens qui devions être généreux. J'ai béni le Seigneur parce que je connais une de mes filles. Parfois, sa générosité, ça m'étonne. J'ai dit, Seigneur, mais cette fille, elle exagère. Elle est vraiment généreuse. Bon, je ne veux pas citer son nom, sinon les gens vont commencer à l'appeler à tout moment. Mais vous sentez que la personne, elle est généreuse. Ça, c'est un fruit de quelqu'un qui est bon. La bonté, c'est le fruit de l'esprit. Être généreux. Généreux, toi-même, même ton père qui t'a mis au monde, tu ne lui donnes pas rien. Oh, je ne connais pas son état d'âme. C'est quoi l'affaire de l'état d'âme là? C'est ton père, c'est ta mère. Qu'il soit sorcier ou non, c'est ton père, c'est ta mère. Sois généreux. La générosité de Dieu nous est même expliquée dans Matthieu 5, verset 45. La Bible dit, Dieu est tellement bon qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Il fait lever le soleil sur le juste et sur le méchant. Parce que Dieu est bon. Alléluia. Parce que Dieu est bon, même les sorciers, même ceux qui critiquent Dieu, bénéficient du souffle de Dieu. Parce que Dieu est bon. Alors maintenant, ton père, parce qu'on t'a dit qu'il est sorcier, et tu arrêtes de l'aider. Non, ce n'est pas être chrétien. Même si son état d'âme, il est... Toi, aide-le. Aide ton père, aide ta mère. Si tu peux, je sais que la situation ici en Europe n'est pas toujours facile, mais si tu peux, aide tes frères. Avec le peu que tu as, partageons le peu que nous avons. C'est ça, être bon. Je n'ai pas dit être naïf, j'ai dit être bon. Et être généreux. Alléluia. On nous parle aussi de la bénignité. On nous parle de la fidélité. On nous parle de la douceur. On nous parle de la tempérance. Voilà les fruits qui démontrent que Dieu est notre Père. Quand nous avons ces choses-là, ces qualités-là, hein, je parlais de la fidélité, de la douceur. La douceur est quelque chose même qui démontre aussi que nous sommes des enfants de Dieu. Toi, tu te dis, maman diaconesse. Maman diaconesse à l'église. Tout le monde, maman, oh, mais quand tu rentres à la maison, Nkoy. Même tes enfants t'appellent Nkoy. Oh, Nkoyaye. La lionne est arrivée. Même tes enfants t'appellent la lionne. Non, yaya. Ne viens pas démontrer à l'église que c'est toi qui es chrétien. Non, la vraie chrétienté, ce n'est pas seulement entre les quatre murs de l'église, même chez toi à la maison. Il faut que même tes enfants sachent que notre maman est douce. Que ton mari sache que ma femme est douce. Toi devant le pasteur, oh papa, oh mon pasteur. Mais devant ton mari, tu cries sur lui. Tu tapes sur lui. Il y a même dernièrement, j'ai entendu un témoignage d'un frère qui s'est plaint que sa femme le tapait. Mais comment il peut dire ça aux gens? Et comment même il peut aller dire à sa famille que non, en tout cas, ma femme me tape, me tabasse. Il retient ça seulement dans son cœur, avec la honte. Mais toi, et à l'église, tu es là, papa, pasteur, mais chez ton mari, tu le tabasses, tu n'as même pas de douceur. Chez une femme, on attend quand même un peu de douceur. Toi, tu parles à ton mari comme si tu étais colonel. Tu parles à ton mari comme si c'est toi le général des armées. Non. Auprès d'une femme, on attend une douceur. Ne parle pas à ton mari comme si tu chassais les démons. Tellement que tu es habitué à l'église, au nom de Jésus. Même quand tu parles à ton mari, Pierre, non, à la maison, tu es sa femme. Parle doucement.
Parle avec égard, avec respect, avec douceur. C'est ce qu'on attend auprès d'une femme. Ne sois pas ninja. Alléluia. Merci ma fille Blanche. Ne sois pas une ninja. Toi, tu es toujours à la maison comme une ninja. Mia, mia, mia. Non. Une femme, on attend la douceur. Et ça, c'est même l'expression d'un enfant de Dieu. J'aurais voulu encore beaucoup dire pour aujourd'hui, mais Dieu nous fera grâce. Nous allons continuer l'enseignement demain. Je suis juste en train de parler de la prière de notre Père. Et c'est le premier point que j'ai développé. Dieu est mon Père. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Es-tu sûr que Dieu est ton Père? Si tu n'as pas encore reçu Jésus, parce que le premier pas pour devenir un enfant de Dieu, pour que tu commences à être transformé, c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, je t'invite, Yaya, toi qui me suis, à recevoir Jésus. Tu fréquentes les églises, mais toi-même tu es sûr que je ne suis pas en relation avec le Seigneur. Je te prie, accepte Jésus. Accepte Jésus. Et tu verras même que toi-même, sans forcer, tu vas commencer à changer. Alors, j'aimerais inviter toi qui me suis et qui n'a pas encore reçu le Seigneur, qui reconnaît. Tu n'es même pas sûr que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Toi-même, tu n'as pas de témoignage intérieur que Dieu est ton Père. Alors, s'il te plaît, prie après moi. Répète ces paroles après moi. Ces paroles sortent de ma bouche, mais fais de cela tienne. Prends ça comme c'était tes paroles à toi. Et je suis sûr et convaincu que si tu le fais comme ça, déjà aujourd'hui, tu deviendras un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Et les choses vont commencer à changer dans ta vie. Dis après moi, Seigneur Jésus, merci pour cette parole qui m'a été prêchée. Je reconnais que jusqu'à ce jour, je ne t'ai pas donné ma vie, que je ne suis pas encore devenu ton enfant. Merci parce que j'ai écouté ce message et je viens à toi. Je te prie, Seigneur, pardonne mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Et je reconnais être un pécheur, une pécheresse. Et je te demande, pardonne-moi. Je t'accepte dans mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Désormais, ma vie t'appartient, librement et sans contrainte. Je te donne ma vie. Deviens mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Père, je peux t'appeler Père maintenant. Merci de m'accepter dans la famille, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Ainsi j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Je voudrais nous rappeler, nous avons un autre rendez-vous ce soir, de 19h à 20h, pour l'école de la foi. Pour l'école de la foi. De midi à 13h, nous parlons sur l'école de la prière. Et de 19h à 20h, nous parlons sur l'école de la foi. J'aimerais inviter chaque enfant de Dieu qui nous suit à soutenir l'œuvre du Seigneur. Vous savez, les églises sont fermées, sont confinées, mais l'église fonctionne. Il y a des charges que nous devons payer, le loyer, les factures qui tombent. Alors, tous ceux qui veulent contribuer au loyer par les offrandes, les dîmes, les actions de grâce ou les dons volontaires, il y a sur cette publication, vous verrez les coordonnées de l'église. Vous pouvez faire un virement bancaire ou vous pouvez aussi payer avec votre carte bancaire par le moyen de PayPal. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous faites ça avec joie, Dieu vous bénira aussi. À tout à l'heure, à 19h, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi ceux qui sont connectés au téléphone. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Merci.